Bonsoir. Alors une petite vidéo vite fait sur un sujet important pour vous expliquer pourquoi sur certains téléphones Equiel Android va beaucoup mieux marcher que sur d'autres et qu'est-ce qu'on peut y faire et comment vous pouvez vous en rendre compte aussi. Donc là j'ai deux téléphones différents. Ça c'est un Samsung Galaxy X-Cover 3, c'est ce que je mets dans les kits premium. Et ça c'est un Redmi 9A, donc c'est un, un Xiaomi tout récent. Donc ça se trouve encore neuf sur Amazon, ça. Et c'est pas cher du tout, ça coûte 60-70 euros. Et du coup, j'ai au moins deux clients qui m'ont remonté des difficultés avec ce modèle de téléphone. Donc justement, je vais les utiliser pour vous donner un peu plus d'informations sur les raisons pour lesquelles c'est pas si simple tout ça. Donc, pour commencer, un peu de théorie, parce que Android, ça commence à avoir un peu d'âge. Alors pour ceux qui, comme moi, ne sont plus des perdreaux de l'année, ben, vous vous souvenez qu'autrefois, un téléphone, eh ben, ça tenait des jours, des semaines même parfois. Moi, mon premier téléphone portable, je me souviens, c'était un Alcatel. Recharger tous les week-ends, c'était déjà bien assez suffisant. Et pourtant, les batteries étaient en capacité bien moins puissantes qu'aujourd'hui. Alors, pourquoi? Eh ben, ce qui s'est passé, il s'est passé Facebook en fait. Facebook, WhatsApp, Instagram, tout ça. Ce sont des applications qui sont progressivement été installées sur la plupart des téléphones. Et, Facebook, WhatsApp, en fait, que vous utilisiez le téléphone ou pas, il accède à Internet, il regarde des notifications, il regarde le fil de temps de Gudule et de Tantalis, et il vous noie de notifications dans certains cas. Et pour faire tout ça, eh ben, en fait, il fait travailler votre téléphone même quand vous l'utilisez pas. C'est ça la grosse différence entre aujourd'hui et il y a 15 ans. C'est que autrefois, quand vous n'utilisiez pas votre téléphone, il lui arrivait vraiment pas grand-chose, il perdait quelques pourcents de batterie par jour. Il faisait rien, quoi. Et il faisait juste sonner quand il y avait un SMS ou un appel, puis c'était tout. Aujourd'hui, si vous n'utilisez pas votre téléphone, alors il descend nettement plus que quelques pourcents par jour. Et puis si vous l'utilisez un peu, alors là c'est très différent. C'est encore plus, beaucoup plus. Bon. Donc, et ça, c'est parce que progressivement, les téléphones se sont remplis de plus en plus d'applications, hein. Si je regarde sur le mien, des applications, des applications, des applications, des applications, beaucoup d'applications, même beaucoup trop d'applications d'ailleurs, mais bon, bref. Et donc ces applications se sont mises à remplir les téléphones, et elles se sont mises à faire au téléphone des tas de trucs, plus ou moins utiles et plus ou moins contrôlés. Et ça, ben, ça a posé des problèmes à Android, donc la compagnie Google, et aussi aux fabricants de téléphones. Parce qu'en fait, ben, comme ça aspirait toute la batterie des téléphones en faisant des trucs que vous n'étiez même pas conscience que ça se produisait, et ben, votre super téléphone super cher que vous aviez acheté une fortune et qui était censé avoir une batterie de la mort qui tue, et ben, il fondait comme neige au soleil, tout le temps. Ce qui fait que, progressivement, à la fois Google et à la fois les fabricants des différentes marques de téléphones, Samsung, Xiaomi, etc., se sont mis à essayer d'intégrer dans leur version de système d'exploitation, donc dans leur variante d'Android, des freins pour empêcher les applications de faire des trucs à votre téléphone en douce pendant que vous regardez pas. Ce qui est plutôt une bonne idée. Le problème, c'est que des fois, on a envie que votre téléphone fasse des trucs pendant que vous l'utilisez pas. Et qui est l'Android, c'est vraiment ça. On a vraiment besoin que le téléphone continue à faire des trucs tout le temps, quoi qu'il arrive, jusqu'à ce qu'il ait plus de batterie du tout. Donc, Google, d'une part, et les fabricants de téléphones, Xiaomi, Samsung, etc., d'autre part, ont intégré plus ou moins de possibilités de maintenir quand même le fonctionnement d'application, y compris quand le téléphone est ce qu'on appelle en veille, c'est-à-dire un téléphone en veille, c'est un téléphone comme ça, écran éteint, mais il est allumé. Donc, on a des freins qui sont en dur dans les systèmes, ils sont de plus en plus importants et de plus en plus difficiles, plus la variante d'Android est élevée. C'est pour ça que si je vous avais le choix, je vous conseille de choisir un Android d'un petit numéro. Android de 5 à 9, ça va être
beaucoup plus simple à paramétrer qu'à partir de 10, 11, 12, 13, actuellement on est à 14. Donc, d'une part Android, d'autre part la marque de votre téléphone va plus ou moins intégrer des freins, et ce sera plus ou moins facile de les virer. Et vous avez besoin de les virer, parce que si vous les virez pas, et que l'Android va se faire couper la chic par le système, et il va arrêter de marcher. Et il va pas vous prévenir. Il peut pas. Il va se faire tuer par le téléphone, et il faudra le relancer. Donc c'est pour ça que dans certains cas, vous avez votre téléphone qui marche un certain temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, un jour, et puis s'arrête. Et vous savez pas pourquoi. Donc, première chose, quand vous installez Killer Droid sur un nouveau téléphone, vérifiez la version d'Android. Pour faire ça, vous allez dans les paramètres, quelle que soit la version d'Android, il y a toujours des paramètres, vous allez tout en bas, donc là je suis là, en haut, tout en bas, à propos de l'appareil, et vous avez ici la version d'Android. Ce Xcover 3, il est sous Android 5.1.1 et ça va être extrêmement simple de le configurer, il y aura un réglage, et ça va marcher. Celui-ci, ce Redmi, d'abord, c'est un téléphone fabriqué par Xiaomi, et donc il fait tourner une version adaptée d'Android, adaptée par Xiaomi, qui s'appelle MIUI. Là. Et le MIUI, c'est un Android avec des fioritures autour. Donc si je vais dans où est-ce qu'il est que je veux, à propos du téléphone, là, eh ben on a un MIUI 12.0.17. Et en fait, si je regarde, je pense que ça doit être basé, c'est disponible sur Internet, hein. Version Android, voilà. 10, c'est du Android 10, mais avec une surcouche Xiaomi. Et puis les téléphones les plus récents, vous allez être en Android 13 et en Android 14. Bon, donc, si vous installez un Android et qu'il y a l'Android sur un nouveau téléphone, d'abord, vous devez le tester à fond, même s'il est 21 h, même si la jument cire, vous devez le tester à fond. Et le tester à fond, ça va prendre plusieurs heures. Ça veut dire que si vous n'avez pas vérifié tous les paramétrages, si vous n'avez pas supprimé tous les paramétrages de Google, d'Android, et aussi de la marque de votre téléphone, eh ben, à un moment ou à un autre, ça va arrêter de marcher. Et ça, c'est pas cool, vous n'avez pas du tout envie de ça. Donc, pour bien le tester, une fois que vous avez installé le logiciel, bah moi, ce que je fais dans ces cas-là, le plus simple, soit je le laisse dans un coin, et puis je passe de temps en temps, et de temps en temps, je le mets en position alerte. Et puis j'attends de voir s'il déclenche. Soit je le cale contre un mur, contre un coin de table ou quelque chose, je le laisse en position alerte, je le laisse alarmer continuellement, et de temps en temps, je l'allume et je l'éteins, c'est-à-dire je fais armer, désarmer avec mon téléphone maître pendant que je fais autre chose. Voilà, je fais le déné, je sais pas quoi. Et il doit vous répondre plusieurs heures, sans perdre la tête, sans machin. Si les SMS n'arrivent pas sous 10 secondes, 15 secondes, quand vous avez armé et qu'il est en position d'alarme, il y a un problème. Donc ça, indispensable, vous devez les tester. Et puis, autre aspect, si votre téléphone est vieux, fatigué, qu'il a une mauvaise mémoire, qu'il redémarre un peu de peur, etc., redémarrez-le régulièrement et vérifiez aussi régulièrement qu'il marche toujours et relancez l'application aussi. Ça la remettra un peu au frais, ça le remettra un peu au propre. Voilà. Donc première chose, absolument tester, toujours. Deuxième chose, en fonction de la variante d'Android et du modèle, les, les paramètres à modifier ne sont pas les mêmes. Je mets dans le lien de cette vidéo un site, alors c'est anglophone mais c'est quand même pas très compliqué à comprendre, qui détaille tous les paramètres à déverrouiller ou à activer selon la marque de votre téléphone par modèle. Et dans certains cas, il y en a beaucoup. Les marques chinoises sont les pires. Donc Xiaomi, que j'aime bien par ailleurs, mais c'est comme ça. Xiaomi, Redmi, Oppo, Huawei, tout ça, ça va être plus compliqué. Et dans certains cas, ça va même être tellement compliqué que nativement, on va pas réussir à stabiliser Killer Android, il va continuer à s'arrêter.
Donc, si vous êtes dans cette situation-là, et c'est le cas pour le Redmi 9A, que j'ai pas réussi, alors que je connais un petit peu mes affaires, que j'ai pas réussi à stabiliser sans astuce, avec simplement les menus paramètres du téléphone, j'ai pas réussi. Donc, si vous avez ce cas-là, on va faire une autre. J'ai introduit une astuce, euh, un contournement de la difficulté. Ce qui se passe, c'est que le système va tuer mon application. Et en fait, puisque j'arrive pas à l'empêcher de le faire, j'ai mis en place une astuce qui va la redémarrer à chaque fois qu'elle est tuée. Et donc, si vous avez un Redmi 9A, si vous voulez veiller avec un Redmi 9A, en même temps c'est un téléphone pas cher et puis il a une très bonne batterie, hein, faut pas se plaindre, et que vous n'avez pas d'autre solution, ce que je vous propose, c'est... réveille-toi mon garçon. Il est pas très malin, hein, par contre, hein, voilà. Faut lui parler gentiment. Par contre, il fait le taf. Il va falloir que vous installiez une autre application qui s'appelle Automate. Je vous mettrai le lien dans les commentaires de la vidéo. Et que vous fassiez tourner sur Automate un petit algorithme que j'ai appelé EADroid Pacemaker. Et en fait, c'est un petit logiciel, beaucoup plus léger, donc si le système le tue, il va redémarrer facilement. Et ce qu'il fait, c'est que toutes les minutes, il envoie un ping à EkillerDroid, et si EkillerDroid ne répond pas Pong, il le redémarre. Alors c'est pas d'une grande élégance, hein. Normalement, quand on aime bien les solutions élégantes, j'aurais préféré que mon logiciel tienne quoi qu'il arrive et que dans toutes les circonstances, sur tous les téléphones, il n'y ait pas besoin de ce genre d'astuces. Mais en l'occurrence, Redmi nous facilite pas la vie, et du coup, ben, avec le pacemaker, ça marche plutôt bien. Donc là, il tourne depuis 48 heures, même 72 heures, sans se perdre. Et donc, dans ces cas-là, il faut que vous installiez la version 2 d'EkillerDroid, elle est disponible sur le site. Donc, je récapitule. Testez absolument votre installation, même s'il est tard et que vous voulez veiller, soyez conscient que si vous n'avez pas vérifié pendant plusieurs heures, au moins une nuit, peut-être 24 heures, que le téléphone n'arrête pas l'application, alors vous ne pouvez pas être sûr que tout marche. Indice pour être sûr que ça marche, quand vous déverrouillez le tiroir des applications, vous devez avoir une notification EkillerDroid, et regardez, vous avez un petit nombre d'heures là, 5 heures, et le petit nombre d'heures vous dit depuis combien de temps le système a tourné sans être tué. Donc, si quand vous arrivez avec votre téléphone, quand vous développez le tiroir des notifications, vous n'avez pas EkillerDroid, c'est qu'il a été tué, et qu'il n'a pas été relancé. Et donc ça ne marchera pas. Ne montez pas une alarme sur une jument qui n'est pas stabilisée, c'est dangereux. Voilà, ça fait pire que mieux, quoi. Donc, si ça passe pas les tests, et que vous n'arrivez pas avec la liste des paramétrages qui sont proposés sur Don't Kill My App, le site dont je vais mettre les liens dans les commentaires, vous n'arrivez pas à faire en sorte que ça fonctionne de façon stable, et notamment c'est le cas sur ce Redmi 9A, désinstallez EkillerDroid 1.136, installez EkillerDroid version 2, là, vous voyez l'icône est bleue, elle est disponible sur le site des ressources, installez Automate, et vous allez enfin, une fois que vous avez fait ça, vous allez télécharger le petit logiciel qui se monte dans Automate, qui s'appelle EADroid Pacemaker, et vous cliquez dessus, vous faites Start, il vous proposera plusieurs options, vous faites Start All. Et là, vous devez cocher les deux cases. Voilà. Et dernier détail, si vous voulez que Automate redémarre, même si le téléphone reboot, vous allez dans les settings d'Automate, les paramètres, vous descendez, et vous allez trouver quelque part, une option pour activer, d'ailleurs je ne l'ai pas encore fait sur celui-ci parce qu'il n'a pas encore démarré, Run on System Startup, ce qui veut dire que Automate redémarrera si le téléphone redémarre. Et donc, dans l'ordre, si par exemple votre téléphone est tellement instable que quand vous l'agitez, il redémarre, il reboot, honnêtement, si vous êtes dans cette situation-là, essayez de trouver un autre téléphone. Mais bon, dans l'absolu, si ça se produit au redémarrage, Automate doit se redémarrer tout seul, doit recommencer à stimuler
Equial et si Equial ne répond pas, il le relancera. C'est un peu un contournement, mais ça peut un peu vous sauver l'affaire si vous êtes sur un téléphone qui résiste à toutes les tentatives de le paramétrer correctement. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, testez. Sinon, venez pas me dire après que le lendemain matin ça marchait plus, c'est probablement ça le problème. Vous avez souvent une solution pour le régler avec les paramétrages, et si ça suffit pas, installez le pacemaker. Voilà.